Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Plusieurs activités en culture à la ville de Lassar. Alors, j'en discute avec mon invité, Madame Cassiopée Bois. Madame Cassiopée, bonsoir. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, on ne dira jamais assez, l'art et la culture. Moi, je trouve, on en parle, on commence à les sortir de l'anonymat un petit peu plus, mais il y a un temps que c'était comme, pas caché, mais restreint. Puis, j'aime ça parce qu'à la ville de Lassar, on en parle beaucoup et on en fait beaucoup également. Exactement. Et c'est grâce à des personnes comme vous qui faites rayonner l'art et la culture dans votre ville. C'est vrai que la ville de Lassar trouve ça très important de démocratiser puis d'élargir les citoyens qu'on peut aller rejoindre avec ça. Voilà, exactement. Si on parlait un bref exposé du programme de soutien financier d'art moral, d'art mural, excusez, moral, qu'est-ce que je dis là? Mural! Exact. Alors, si on parlait de ce soutien financier, parce que c'est important, et vous me dites justement que la ville soutient beaucoup l'art et la culture à Lassar. Puis, alors, si on parlait du soutien financier. Alors, le programme de soutien financier d'art mural va revenir en 2022 et en 2023. Je n'ai pas les dates du lancement là, pour déposer les projets aujourd'hui, au jour où on se parle. Cependant, toutes les informations sont encore disponibles sur le site Internet de la Ville de Lassar pour aller voir les montants de financement qui sont disponibles, tous les critères à respecter Okay. si une entreprise ou un organisme serait intéressé. Donc, surveillez notre page Facebook puis le site de la Ville de Lassar parce que bientôt, on va pouvoir annoncer des dates pour que les organismes puis les entreprises d'ici puissent déposer pour ce programme-là. Ça, c'est envoyé au public en général? Oui, effectivement, mais c'est sûr que c'est vraiment les organismes à but non lucratif et puis les entreprises qui sont principalement visées par la mesure de soutien financier. Par contre, on invite ces organisations-là à penser à des activités de médiation culturelle pour inviter le grand public à participer et collaborer. OK, exactement. C'est important parce que, comme je disais tantôt, c'est restreint, puis on veut moins restreindre parce qu'on veut l'envoyer dans le public. Exactement. Aussi. Puis quoi de mieux que de l'art à l'extérieur dans tous nos lieux de la ville pour être accessible pour tous. Exactement. Les artistes du cœur à la Bibliothèque municipale Richelieu, ça aussi, c'est un oui, c'est un beau projet qu'on fait en collaboration avec le Centre Le Retour. C'est Mme Sylvie-Claude Côté qui pilote ce projet-là. Donc, les artistes du cœur, c'est un groupe de 20 élèves du groupe, je vais regarder mes petites notes, là, Service de formation d'intégration sociale pour les personnes qui vivent avec des difficultés d'adaptation. Alors, il y a 20 élèves de ce groupe-là, puis 2 élèves de la formation générale au retour qui ont participé. Ils se sont mis dans la peau d'artistes pour développer de A à Z là, la création, du début à la création jusqu'à l'exposition. Donc, ce que nous, on va recevoir à la Bibliothèque municipale Richelieu de Lassar, c'est le résultat de leur création. Ah, OK. Puis, ils ont décidé de donner des dons, dans le fond, à un organisme. Ça veut dire que tout ce qui va être récolté de ça va aller à un organisme. C'est ça. Les œuvres vont être à vendre. Okay. Puis, quand les gens auront choisi, il va y avoir un prix fixe. Puis, tous les profits, bien, tout l'argent ramassé va aller au passage de l'Aurore là, pour la maison de soins palliatifs. Pour la maison de soins palliatifs. Comme on disait, qui, en général, peut participer à ça? N'importe qui, dans Monsieur, le fond. madame, tout le monde. Tout le monde est invité, justement, pour venir encourager ces élèves-là dans leur démarche. Puis, on voulait leur donner une belle visibilité. Donc, le vernissage aura lieu le 24 mars à 19h au Théâtre Liliane Perrault. Tout le monde est bienvenu. Puis, ces artistes-là, ils vont être vraiment contents de pouvoir rencontrer les gens. Quand vous approchez là, ce genre d'artistes-là, ça doit être une fierté pour eux autres de leur permettre d'exposer. Parce que moi, j'en connais beaucoup des gens qui font quand même de belles peintures, mais non, moi, je fais ça, là, puis je mets ça dans mon sol, puis parce que c'est un passe-temps pour moi, mais de leur permettre
de dire, parce que la personne elle-même ne peut pas arriver et dire, ben là, moi, j'en ai fait 8, je vais aller exposer ça. Non, en effet, Alors, c'est c'est ça. de leur donner une vitrine. Exactement, puis on trouve ça très important, puis on trouve que la bibliothèque, c'est un lieu vraiment le fun pour Oui. ça, parce qu'il y a plein de gens qui vont à la bibliothèque pour la lecture, les livres, puis là, ils vont être en contact avec des œuvres d'art. Donc, on fait comme deux pierres d'un coup. On donne une visibilité à un groupe qui va se sentir très valorisé d'avoir leurs œuvres qui sont exposées là. Puis on donne la chance à toutes sortes de citoyens d'être en contact avec les arts visuels d'une autre façon. Parce que c'est une très belle manière d'aller comme récompenser ces personnes-là qui sont dans l'anonymat presque total. Exactement. Puis en plus, en arrière de ça, c'est d'encourager une bonne cause puis de ramasser des dons. Donc, vraiment, on est très contents. On Une a pierre bien deux hâte. coups, Exact. comme on dit. Parce qu'il faut leur dire, c'est que les recettes de la vente de ces œuvres-là iront au projet de la Maison des soins palliatifs, le passage de l'aurore. Encore là, c'est vraiment bien de donner des sous à des maisons comme ça. On le sait que c'est un projet qui demande beaucoup de financement, Oh, mais mon qui Dieu, tient oui. à cœur la population de l'Abitibi-Ouest depuis plusieurs années. Donc, on est content de prendre part au mouvement. De prendre part Ouais. au mouvement. Moi, si on faisait juste une petite parenthèse avec l'an passé, le projet d'art mural. Oui, Ça a été une belle réussite, ça, l'an dernier. Puis, elle est visible là, tout le temps, tout le temps, tout le temps. exactement. Ça revient encore, ça. Maintenant, cette c'est année. ça. On a deux grandes murales qui sont visibles. On en a une qui est au Maxi, dans la cour du Maxi à la ressourcerie Le Filon Vert. Puis il y a celle de chez Métal Marquis. Chez Metal Marquis. Donc, tous les citoyens sont invités à sortir, marcher. Là, le beau temps refait surface. Là, prenez une marche puis allez voir ces magnifiques œuvres-là. Ça vaut la Oui. peine. Exactement. Puis, encore là, cette année aussi, Oui, on espère avoir des organismes puis d'autres entreprises qui vont être prêts à embarquer là-dedans puis à faire une œuvre. actuellement, là, au moment où l'on se parle, au mois de mars, est-ce que ce projet-là est vraiment en marche? Est-ce qu'il va se faire? Oui, il va bientôt, là, je vais être prête à annoncer d'ici quelques semaines le lancement du programme. Donc, les organismes, là, déjà l'an passé, ils avaient commencé à nous poser des questions, communiquer. On le sait qu'il y en a qui ont des idées. Il y en a aussi en Abitibi-Ouest, hein, à l'extérieur de la ville de La Sarre. Puis, il y a le programme de la MRC. Le lien est aussi disponible sur le site de la page de la ville de La Sarre. OK. Donc, si les gens veulent de l'information, on sait qu'il y a des projets qui sont en train d'être créés. Donc, dès qu'on va pouvoir ouvrir le financement, il y a des gens qui vont être là pour déposer. Dites-moi comment ça fonctionne, dans le sens que on veut en faire une autre. Puis, est-ce que c'est vous autres qui approchez les organismes, les commerces, ou peu importe, ou bien non, si eux autres doivent aller vous voir, parce qu'il y a une différence entre les deux. Là. Ils doivent aller nous voir. C'est sûr OK. que si on a aucune demande, on va faire des démarches pour informer. Tu sais, les entreprises, OK. c'est nouveau, donc on veut informer les gens. Mais sinon, c'est à eux vraiment de déposer. Par contre, moi, je suis là pour les accompagner puis les aider à trouver des artistes s'ils ont besoin, à trouver des idées, à voir comment s'organiser pour faire un projet de cette nature-là. Puis, la prochaine va être faite à quel endroit? On le sait pas, c'est Ah, ça. J'ai pas c'est pas, de OK. dépôt. Là. J'avais quelques projets sur la table, mais j'ai pas de dépôt officiel. Je suis certain que ça va être encore visible là, facilement, qu'on va arriver devant, comme on arrivait qu'on arrive au centre d'achat encore. Ah, OK, c'est là. Tu sais. Ben, l'objectif, c'est que ça soit ça, facilement accessible et visible pour le grand public. Ce sont de beaux projets. Puis moi, ce que j'aime, puis je l'aurais dit, on en a parlé, mais j'aimerais revenir sur ça, c'est qu'on donne l'opportunité, parce qu'on a des personnes en Abitibi-Témiscamingue, puis aussi particulièrement en Abitibi-Ouest. Moi, j'en ai vu qui font des chefs-d'œuvre. Mais comme je le disais, ils mettent ça dans leur sol, puis point final. Alors, vous leur donnez la chance. Exactement. d'exposer. Donc, justement, je vais en profiter pour lancer l'invitation aux artistes Oui. qui seraient intéressés à collaborer à des projets comme ça, de me contacter, tu sais, à mon adresse courriel de la ville de La Sarre, puis de me faire parvenir leur intérêt. Comme ça, je pourrais les mettre en contact avec les entreprises et les organismes. Qu'est-ce que vous dites à une personne qui a fait une œuvre? On dirait une personne n'est jamais trop satisfaite ou fière de son œuvre.
Mais le simple commun des mortels qui va arriver, qui va l'avoir, va dire « Hey, c'est donc bien beau. Oh non, non, je vous regarde, j'ai fait ça de même en passant. » Qu'est-ce que vous leur dites, mettons, à ces personnes-là qui se disent à eux autres « Non, moi, je n'exposerai jamais ça. » Ben, je leur dirais de demander l'avis de leur entourage, puis de venir voir d'autres personnes, parce que parfois, on est trop critique envers nous-mêmes. Voilà, exactement, parce qu'on se dit qu'on n'est pas bon, mais seulement que, vu par une autre personne, on va aller chercher... Il ne faut pas s'arrêter avec les critiques personnelles qu'on se fait à nous-mêmes. Exactement. Non. Il faut y aller justement avec ben, l'autocritique est bonne, mais Bien seulement sûr. que... Il ne faut pas être trop... Tôt à cheval, ses principes, Exact. comme on dit, exactement. Si on parlait de la programmation, Petit Bonheur Abitibi-Témiscamingue. Oui, bien brièvement, je vais vous rappeler c'est quoi Petit Oui, Bonheur. exactement, Parce oui. que bien que ça va être la 7e année qu'on participe à Petit Bonheur, à ce festival-là, mais c'est encore méconnu. C'est un rendez-vous culturel pour les tout-petits. Quand je dis tout-petits, c'est vraiment 0-6 ans. Oh, okay. C'est des petits, là, des familles avec des jeunes enfants. Alors, la Ville de la Sarre participe depuis le début. Il va y avoir des activités, ça se passe toujours au mois de mai, tout le mois. Il y a des activités, des spectacles, des ateliers créatifs, mais le but, c'est vraiment de les mettre en contact avec des artistes professionnels. OK. Et puis, la conférence de presse aura lieu le 12 avril. Suite à ça, vous allez pouvoir découvrir la programmation complète. Donc, invitation aux jeunes familles, des activités gratuites, créatives qui vont être disponibles un peu partout. Moi, ce que j'aime, c'est que dans tout ça, vous pensez à toutes les classes d'âge. Oui, c'est très important d'aller chercher tous les publics puis d'en avoir un peu pour tous les goûts. Exactement, parce que là, quand on pense aux petits 0-6 ans, là, on se dit, mettons, ben, 0-6 ans, oui, mais ils ont le droit d'avoir une plage aux autres ici. Ben oui, puis en fait, c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à les initier si on veut que, justement, ça soit moins un circuit fermé, les arts et la culture. Si on les amène dès la petite enfance dans les lieux culturels, plus tard, ils vont prendre l'habitude de les fréquenter, puis c'est ça l'objectif avec Petit Bonheur. Et voilà. Alors, Madame Cassiopée, merci beaucoup. Continuez votre excellent travail à faire connaître les arts et la culture. Et puis, on sait que vous avez toujours de beaux programmes. Puis, à chaque année, vous mettez tout le temps en avant l'art et la culture. Puis, il faut continuer à le faire. Et vous faites de l'excellent travail. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine. C'est moi. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Avec grand plaisir, je reçois le nouveau directeur de la vie active et animation du milieu à la Ville de la Sarre, M. Fabien Poirier. M. Poirier, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Bon, c'est un nouveau poste que celui de vie active et animation. C'est nouveau. Oui, c'est nouveau de cette année, du mois de février 2022. Ça veut dire que, bon, si on parle là, de vie active et animation du milieu, on parle de quoi exactement? Oui, ça semble très général, mais on regroupe tout ce qu'on connaissait par le passé de sport-loisirs. OK. Et ensuite, on regroupe la partie culturelle là, qui regroupait la partie patrimoine, tourisme et culture de la Ville de la Sarre. OK. Puis on parle aussi, justement, tourisme, c'est important. On sait que le tourisme... on en a vu moins un peu avec la fameuse pandémie. Là, on commence à voir la fin de cette fameuse pandémie, comme on dit, en espérant que ça foute le camp, comme on dit. Mais le tourisme est quand même un gros dossier dans ça. Exactement. Le tourisme avec toute la question de l'attractivité aussi en région. Oui. On travaille fort à développer tout ce qui est de la partie rétention également avec la population déjà présente. OK. Mais pour le tourisme, nous avons plusieurs bâtiments en cours qu'on aura l'occasion de discuter pour les projets. OK. On est lancé dans plusieurs projets. Oui, exactement. On voit ça ici, là, un petit peu plus loin dans notre vue. On va parler des projets en cours. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que si on parle de ce nouveau département, moi, si je vous demandais l'objectif de ça ou les objectifs. L'objectif principal, je dirais, qui se résume à offrir des activités pour la population.
Pour tout ce qui est de développer là, la partie de fidélité, le fait qu'une personne se sente bien dans sa ville, nous, c'est notre mission première. En tant que département, par vie active, on veut animer le milieu, puis on veut que ça soit dynamique. Fait qu'offrir une grande diversité d'activités dans plein de domaines, c'est notre mission première. OK, on parle de 6 domaines qu'on a parlé tantôt, le loisir, patrimoine, sport. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup. En effet, j'ai l'occasion d'avoir avec moi dans mon équipe plusieurs directeurs d'expérience OK, qui œuvrent dans chacun des 6 secteurs. OK. Donc, le 6e que j'oubliais était la partie communautaire. Là. Nous, Oui, tout ce qui est soutien. Exactement, oui, parce qu'on parle de culture, de loisirs, de patrimoine, de sport, de tourisme et de vie communautaire. Exactement. Dans cette partie-là où on oublie souvent, mais la partie de la ville, on accueille et on soutient chacun des organisations composées de bénévoles, OK. qu'une partie majeure de nos activités. Expliquez-moi comment ça fonctionne exactement, là. Vous, avec ce nouveau département-là, si on parle de patrimoine, on sait que la maison du patrimoine à la Sarre, elle est sous votre gouverne? Oui, exactement. Donc, la maison La Vigne, qui accueille la Oui. Société d'histoire Oui. de la ville de La Sarre, c'est nous qui en sommes responsables. OK. Puis, quand on parle de sport, on va en parler un petit peu plus loin aussi. On comprend là, sûrement dans ça l'aréna Nicoloto et tout ça. Tout ce qui concerne le sport et loisirs. Exactement. Tout ce qui est organisation des activités pour les citoyens de la ville de La Sarre, que ce soit les activités avec la piscine aussi dans le centre de service de l'Apollino. OK. C'est des activités qu'on dispense par notre service de sport et loisirs. Ça vous fait quand même un gros poste, ça? C'est parce que là, vous devez chapeauter beaucoup de choses. C'est un poste très complexe à l'heure actuelle, du fait que c'est une nouvelle responsabilité. Oui, exactement. Comme je disais tantôt, j'ai la chance d'avoir des directeurs d'expérience qui sont là depuis plusieurs années. Madame Cécile Poirier, Oui, Madame oui. Marie-Luce Doré, pour en nommer que quelques-unes. Mais mon équipe, exactement, là, a quand même plusieurs chapeaux là, qu'elle porte. Les personnes que je connais très bien et que je reçois ici régulièrement. Fait que c'est sûr. C'est bon aussi d'avoir à côtoyer ces personnes-là, parce que quand on parle d'expérience avec une personne comme Marie-Luce Doré, avec Mme Poirier, ça, c'est beaucoup d'expérience, là. Exactement. Ils ont construit ce que j'ai l'occasion aujourd'hui de continuer. Et voilà. De Ça, faire. c'est bien dit, ça, exactement. C'était construit par eux autres et vous devez en assurer le suivi. Exactement. Donc, on est en construction de la vision pour les prochaines années, la planification stratégique qu'on a dévoilée au grand public au mois de janvier. Cette planification actuelle nous sert pour la partie des projets, puis pour la priorisation aussi des actions qu'on va poser pour les 5 prochaines années. Exactement. Maintenant, si on parlait de la mission, Oui. de votre mission dans ça. Exactement. Ma mission, vous voulez savoir la mienne? Oui, oui, bien, la vôtre et en général également. Exactement. La première mission, c'est sûr que c'est de constituer le nouveau département parce qu'il y a tout qu'un historique à la ville de La Sarre. On a eu des commissions, il y a eu des changements majeurs à travers les années. On a eu un rapatriement de la commission sport et loisirs en 2017. OK. On a eu le rapatriement commission de la culture aussi. Oui, il y avait eu un gros changement là, dans Exactement. ça. Oui. Donc, ils ne sont plus deux entités totalement autonomes. Ils sont maintenant sous la même gouverne. Donc, par mon poste, on vient rassembler tout ça. Puis, on est en train de composer un nouveau service. OK. En revoyant les rôles, les responsabilités, les mandats également qu'on va avoir là, sous la gouverne du département Vie active. OK. Donc, notre mission première, ça va être de recenser les besoins de la population. Donc, on le fait une première fois pour la planification stratégique. Là, ce qui va s'en venir, ça va être des activités de participation citoyenne pour aller regarder où est les besoins. Par la suite, on va pouvoir poser des actions concrètes. Ça va être notre première mission. Ensuite, très grossièrement, là, notre mission se résume beaucoup, comme je le disais auparavant, avec l'objectif de diversifier les offres d'activités. Fait que d'avoir des calendriers, des planifications à l'avance, d'offres d'activités, d'avoir une plateforme puis une présence en ligne OK. pour être en mesure de recevoir les inscriptions, de faciliter beaucoup la présence du numérique, puis de pouvoir accueillir là, justement inscriptions en ligne, que ce soit également pour publiciser les horaires des activités. Juste une question pour bien comprendre là, ce que c'est qu'il y en est exactement. Là. Je vous donne un exemple. Oui. Mettons, bon, dans les sports,
Dans les sports, on sait que annuellement, il y a le fameux tournoi Bantam à la Sarre, qui n'a pas eu lieu depuis 2 ans. On sait pourquoi. Mais ça va revenir, c'est sûr. Ouais, cette Bon, année. oui, exactement. Mais si je prends ici le département là, de la ville regroupant la culture, le loisir et le sport. Le tournoi Bantam, c'est le sport. Il y a M. Bordelot puis Mme Poirier qui sont là. Votre rôle dans ça, vous, c'est de chapeauter ça ou bien non? Parce que les autres, ça fait des années qui savent par cœur où est-ce qu'ils s'en vont. Mais votre rôle, c'est pas d'arriver puis de changer tout ça, là. C'est sûr et certain. Non, absolument pas. Nous, les activités qui étaient déjà dans le décor de la ville de La OK. Sarre sont là pour y demeurer. Nous, on n'a pas une question de changement des activités. Ce qu'on souhaite, c'est une diversification. Parce qu'on croit que le hockey a sa place au niveau de la ville de La Sarre. Ah oui. Par contre, il y a d'autres sports en émergence qui sont en train tranquillement de prendre leur place. Pour en nommer quelques-uns, le Ultimate Frisbee, le Pickleball. C'est des sports qu'on entend de plus en plus parler. Mhm. Puis on veut leur laisser leur place aussi. OK. Fait que moi, l'expérience de Mme Cécile Poirier, de M. Claude Bordelot, moi, mon organisation, c'est de coordonner le tout ensemble, puis nous rendre plus optimal, puis s'assurer qu'on puisse diversifier nos activités. OK. Fait que pendant qu'eux puissent être sur le terrain, dans l'action, mais ça nous permet d'avoir une partie réflexion, développement, et de pouvoir là, justement réfléchir à plus long terme. OK. Parce que c'est quand même important, parce que je suis certain que vous n'arrivez pas, puis pour tout chambarder, là, absolument pas, parce que déjà, tout ça, là, quand on regarde tourisme, puis vie communautaire, patrimoine, c'est déjà tout en fonction depuis X nombre d'années. Alors, une personne n'arrive pas pour tout virer à l'envers, j'en suis persuadé, arrive pour coordonner avec les gens déjà en place. Oui. Tout à fait, c'est bien redéfini, puis c'est un des mandats que j'ai expliqué lors de mon arrivée, où est-ce que je l'ai précisé, étant donné qu'un changement, ça suggère souvent du stress, de l'anxiété. Ah oui, c'est sûr. Donc, on s'était parlé ensemble, puis mon arrivée était préparée. Donc, OK. on a eu l'occasion d'échanger sur le rôle des directeurs, maintenant ce que ça allait devenir, puis surtout qu'on allait conserver nos activités. Puis les pratiques étaient déjà établies. Oui, c'est ça, exactement. Parce qu'on ne tasse pas d'un coup sec un tournoi à Bantam, ça fait 50 quelques années que ça existe. On n'arrive pas, comme on dit, avec nos grands souliers, puis bon, ça, là, c'est fini. On n'en fait plus de ça. Non, là, je pense que vous n'auriez pas été aimé beaucoup à ce Non, moment-là. absolument pas, non. Puis mon plus grand bonheur dans tout ça, c'est qu'on le sache que nous avons des activités qui fonctionnent à la salle. Voilà, On exactement. a quand même déjà une fierté puis une reconnaissance dans Oui. nos activités. Oui. Fait que c'est l'objectif de diversifier, Voilà. d'être en mesure de correspondre aux besoins que la population là, nous mentionne dans les conseils de ville, puis dans les rencontres aussi qu'on peut avoir avec les organismes. Parce qu'il est bien dit ici, dans la mission, améliorer la qualité de vie de la Savoie. Oui, tout à fait. Ça, c'est important. Exactement. Dans l'avenue du poste, ce que ma directrice générale me mentionnait, c'était qu'au niveau de la qualité de vie, on pouvait le travailler sur plusieurs volets, mais dans le service, on était directement en lien avec le citoyen. Donc, d'être en mesure de pouvoir poser des questions, Voilà. de pouvoir réfléchir avec le citoyen. C'est la mission, puisqu'on veut œuvrer avec le citoyen. Si on regardait, parce qu'il reste à peine 4 minutes, les projets en cours, on y va avec le changement de vocation du centre d'interprétation de la foresterie. Vous voulez changer? Bien, je dis vous. Il est prévu de changer de vocation? Oui, nous sommes en consultation présentement avec une experte en muséologie, OK. donc quelqu'un qui a une formation dans le développement des musées. Puis on veut pouvoir changer le type d'exposition, le type d'activité qui est donné également pour que certaines personnes qui ont été le visiter dans les dernières années puissent revenir puis qu'on puisse être attractifs. Donc, autrement dit, ça garde la même forme, mais sauf que l'intérieur ne sera peut-être pas pareil. C'est ça, pour Exactement. attirer la clientèle déjà venue, la réinviter à venir revoir, mais quelque chose de nouveau. C'est un peu ça. Exactement. Puis on veut le remettre au goût du jour où on croit que la foresterie, c'est une partie majeure de notre histoire. Oui, beaucoup. Puis on souhaite le dévoiler en dehors de la région. Donc on pense aller vers tout ce qui est l'avenue du numérique, avoir des expositions disponibles en ligne, qu'on puisse avoir des activités également, puisque l'idée d'un musée a beaucoup évolué, les tendances évoluent rapidement. Oui. Puis on veut pouvoir offrir quelque chose qui correspond peut-être plus à des activités multigénérationnelles. Quand vous parlez de planification des événements estivaux et automnal 2022,
Donc, nous, on attendait les mesures de la pandémie, à Oui, savoir où nous exactement. allions pour relancer nos activités. Donc, maintenant qu'on a l'heure juste avec les dernières semaines, on est en mesure de planifier nos activités. Donc, on a vu dernièrement réapparaître le rodéo, qui sera là dans les premières semaines de juin. Ensuite, nous sommes en discussion pour la fête de la Saint-Jean, OK. qu'on a déjà eue. Donc, toute cette planification... Tout ça voudrait, c'est normal, vous allez les remettre en fonction, autrement Exactement. dit, parce que déjà, c'était un succès assuré. Alors, il ne faut pas délaisser ça. C'est toujours la fameuse Madame Pandémie qui nous a retenus, là, mais là, Ouais. on lui a dit bonjour. On espère lui dire bonjour. On va aller, parce qu'il reste très peu de temps, aménagement d'un terrain de pickleball, aménagement du terrain de baseball de la 3e rue Est. Ça, c'est dans les projets à venir. Ouais, projet pour été 2022. OK. Développement du pôle culturel en métier d'art. Des projets aussi qui vont s'échelonner sur les 4 prochaines années. OK. Ce qu'on souhaite, c'est vraiment sortir notre lapin du chapeau au niveau régional et provincial, OK. puisqu'on est reconnu présentement dans toute la sphère des métiers d'art. On souhaite le faire également au niveau local, puis continuer d'attirer des artistes. Vous surveillerez notre programmation, mais dans les prochains mois, on va attirer des artistes mondiaux également. Ah, parfait, ça. Donc, Parfait. Fait qu'il y a aussi planification des camps de jour pour l'été 2022, planification stratégique 2022-2025. oui, donc c'est une planification qui reste à intégrer, à OK. implanter dans nos méthodes de travail. Donc le dossier n'est pas complété. OK. On parle d'un aménagement d'un complexe sportif, une rédaction d'un plan de lutte au changement climatique, très important, et développement du nouveau service et modification organigramme, rôle et responsabilité. Alors, ce sont tous des projets qui sont en cours ou qui vont l'être très bientôt. Oui, ce sont tous des projets en cours. En Donc, cours. on a l'occasion d'avoir des chargés de projet qui nous appuient dans le développement des nombreuses actions qu'on va poser. Mais comme vous nommez tout à l'heure, ça fait beaucoup. En Ça même temps. fait exactement. On a une grande équipe, puis une équipe d'expérience avec toute leur expertise propre. Donc, on est en mesure de déjà avoir des dates d'échéance, puis des projets qui sont bien montés. Monsieur Poirier, merci infiniment. Un nouveau poste, mais je pense que vous ne serez pas en chômage longtemps, j'en suis persuadé. Absolument pas. Merci beaucoup à vous. Ben, c'est moi qui vous remercie, puis on va sûrement se rencontrer pour d'autres entrevues tout aussi intéressantes. Merci beaucoup, Monsieur Poirier. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.